bienvenue à cette autre capsule du CCDM. Aujourd'hui, je vais commencer en vous posant une question. Est-ce que quelqu'un a déjà sorti vos paroles de leur contexte? Je pense que oui, je pense que ça nous est pas mal déjà tout le monde arrivé. Il se peut que ça soit arrivé peut-être avec un camarade de classe ou un collègue de travail qui a voulu vous faire mal paraître, par exemple, ou ceux qui sont parents. Est-ce que ça se pourrait des fois qu'il y ait un de vos enfants qui argumente puis qui prennent vos paroles, mais d'une manière détournée pour que ce soit à leur avantage? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense que ça, pour ceux qui sont parents, là, on a pas mal tous déjà vécu ça. Donc, s'il est important de prendre dans la vie de tous les jours les paroles qui sont dites dans leur contexte pour pas que ce soit déformé. Alors, comment pensez-vous que la parole de Dieu, les Écritures qui sont inspirées par l'Esprit de Dieu soient prises essentiellement dans leur contexte? Certains se demanderont, pourquoi ça serait si important que ça? Parce que si certains versets ou certains passages sont pris hors de contexte, cela ouvre le chemin à toutes sortes d'erreurs d'interprétation de la parole de Dieu. Qui dit erreur d'interprétation peut ainsi vouloir dire des fausses doctrines, des faux enseignements, des fausses vérités, qui sont encore des raisons de dispute et de friction, même encore dans nos églises aujourd'hui. Je vais vous donner comme 3 exemples de contextes qu'on peut vérifier avec la parole de Dieu. Et si je veux essayer d'imager, s'il y en aurait encore qui aurait un doute de l'importance d'y aller dans le contexte, c'est comme si j'aurais comme information une adresse. Puis que moi, je veux savoir où est la maison de cette adresse-là, mais que je m'en vais sur Google, exemple, puis que je m'en vais dans la map du monde. Et moi, j'ai juste l'adresse. Je risque de chercher longtemps, puis je risque de pas avoir des conclusions qui sont vraiment précises. Donc, c'est un peu ça quand on lit la parole de Dieu. Faut savoir précisément ce que ça veut dire. Premièrement, il y a le contexte littéraire. Contexte littéraire, ça veut dire que quand on lit un verset, il est parfois nécessaire de regarder les autres versets qui sont soit avant, soit après, ou des fois les deux. Comme exemple, je peux vous donner dans Habakkuk, ce n'est pas un livre qu'on regarde souvent, dans Habakkuk, chapitre 2, verset 15. Et je lis dans la version Louis II. Alors, le verset commence comme ça. Donc, « Malheur à celui qui fait boire son prochain. » Comment ça? Malheur à celui qui fait boire son prochain. Ça veut dire que si j'ai quelqu'un qui me demande un verre d'eau, si mon enfant me demande du lait, du jus, si je lui donne à boire, j'attire le malheur sur moi. Je pense que j'ai dû en manquer un petit bout. On va relire un peu. Donc, si on lit le verset au complet, ça dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses de ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. » Oh, là, c'est plus la même chose. Ça veut dire, là, on comprend mieux le vrai sens du verset. C'est évident que si on fait boire quelqu'un, comme par exemple de l'alcool, pour l'enivrer, le rendre ivre, dans le but de voir sa nudité, c'est évidemment quelque chose qui déplaît à Dieu, puis on s'attire des malheurs dans nos vies. Ça, c'est un petit exemple facile. Il y en a des plus subtils. Comme deuxième exemple de contexte littéraire, je vais vous donner Galates. Dans Galates, chapitre 3, au verset 28. Donc, Galates, chapitre 3, verset 28, il est écrit « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Oh, quel beau verset de Paul ici pour la société inclusive dans laquelle on vit. Pourquoi je dis ça? Oui, puisque Jésus dit « Il n'y a plus homme, ni femme. » Ça veut dire que être homosexuel, être lesbienne, ça ne dérange pas. Un homme peut s'habiller en femme, vice-versa.
on peut changer de sexe, les trans, tout ça. Donc, toutes ces choses-là, c'est tout bon, c'est marqué, il n'y a plus ni homme ni femme. Il faut faire attention. Là, je dois avoir encore manqué quelque chose parce qu'il me semble que le sens, Dieu ne peut pas vouloir dire ça. Donc, on va revoir dans son contexte. Quand il dit « il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme », ils disent, au verset 29, ça dit « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. » Oh, alors là, si je lis ce verset complémentaire-là, moi, je vois que la signification n'est plus la même. Là. En fait, ce que Paul voulait dire aux Galates, c'est que pour hériter du royaume de Dieu, comme il l'a promis, il n'y a pas de différence entre les Juifs, les non-Juifs, entre les riches, les pauvres, ou entre les hommes et les femmes. Car en Jésus-Christ, tous les êtres humains sont égaux, peu importe leur race, leur situation financière ou leur sexe. Tous les croyants en Jésus et qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu et hériteront des richesses de son royaume, conformément à la promesse qui a été faite à Abraham. Merci Seigneur pour cette promesse. Puis cela n'a rien à voir avec le fait que Dieu accepte toutes les déviances sexuelles là, qui existent dans le monde. Deuxième contexte historique. Ça veut dire qu'il faut regarder les circonstances autour du verset ou du passage qu'on lit, les circonstances entourant l'auteur et entourant les destinataires du texte. Donc, on va voir dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Le texte nous dit « Une femme ne portera pas une tenue d'homme et un homme ne mettra pas de vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel ton Dieu. » Bon, à première vue, ça semble clair, il n'y a pas grand-chose de spécial à comprendre avec ça, mais erreur. Si je vous disais qu'encore aujourd'hui, il y a quelques églises qui se basent sur ce verset-là pour dire que les femmes chrétiennes n'ont pas le droit de porter de pantalon. Bien sûr, puisque Dieu dit aux femmes de ne pas porter une tenue d'homme, donc ils n'ont pas le droit de porter des pantalons. Vrai ou pas vrai? Si on regarde le contexte historique du verset, nous sommes dans l'Ancien Testament. L'auteur du livre de Deutéronome, c'est Moïse. À qui s'adresse Moïse? Il s'adresse aux hommes et aux femmes de son temps. Il ne faut pas oublier, là, c'est les gens de son époque. Et qu'est-ce que les hommes portaient à l'époque de Moïse? Des robes ou des toges? Oh, révélation, les hommes ne portaient pas de pantalon dans ce temps-là. Donc, pourquoi se baser sur ce verset-là pour dire que les femmes n'ont pas le droit de porter pantalon? Puisque les pantalons n'existaient même pas. Faut creuser un peu plus. Il faut savoir qu'au temps de Moïse, la façon de s'habiller, ça représentait le rang social ou le rang familial de la personne. Que ce soit un rabbin, un pharisien, un père de famille, un sacrificateur, tout le monde avait des vêtements différents selon son rôle qu'il jouait dans la société. Donc, si on prend le verset dans ce contexte-là, je pense que ça veut plus dire que la vraie signification du verset, c'est que les hommes et les femmes ont un rôle à jouer, puis il ne faut pas essayer d'empiéter sur le rôle de l'autre sexe dans la vie de tous les jours. Là, les femmes, soyez pas frustrées, là. J'en vois qui disent, là, il ne faut pas prendre la place des hommes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Faut, encore là, le contexte historique. Dans le temps de Moïse, les femmes et les hommes, il y avait des rôles très différents. Il y avait des lois, il y avait des coutumes à suivre bien précises selon le sexe, si tu étais un homme ou une femme.
Donc, rien à voir, là, je ne veux pas dénigrer les femmes, prenez pas ça. La parole, c'est pas ça qu'elle dit. Mais, c'est ça, comme je vous dis, il faut faire attention au contexte. Donc, le verset n'a absolument rien à voir, par exemple, avec le port du pantalon, ça, je suis sûr et certain. Mais, on voit que lire un texte sans son contexte, ça peut nous mener vers des fausses doctrines ou des fausses pensées. La troisième sorte de contexte que je veux vous montrer, c'est le contexte biblique. Le contexte biblique, ça veut dire qu'il y a un lien entre le texte qu'on lit puis un autre texte qui est dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui l'a influencé. Donc, regardons dans Matthieu, chapitre 23, versets 31 à 33. Matthieu 23, 31 à 33, c'est écrit « Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? » Ici, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Et on peut continuer, on peut lire ça, puis continuer à lire les autres versets sans trop se poser de questions, mais il y a des petites choses qu'il faut peut-être creuser un petit peu plus pour mieux comprendre ce passage-là. Dans le fond, les pharisiens, ce qu'ils sont en train de dire à Jésus, c'est ils se comptent chanceux de ne pas faire partie, de ne pas être là à l'époque de leurs ancêtres à eux autres. Parce que les ancêtres des pharisiens, ils ont tué beaucoup de prophètes dans l'histoire. Et comme on peut voir, même il est nommé Zacharie dans le verset 35, dans le même passage qu'on a lu, mais un petit peu plus loin. Mais si on regarde dans 2 Chroniques, deuxième livre de Chroniques, chapitre 24, versets 20 et 21, ça nous dit « Il », en parlant de Zacharie, se présenta devant le peuple et lui annonça « Voici ce que dit Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne rencontrerez aucun succès car vous avez abandonné l'Éternel de sorte qu'il vous abandonnera. Mais les chefs de la Judée, les ancêtres des pharisiens, conspirèrent contre lui, contre Zacharie, et le lapidèrent sur l'ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. » Donc là, on voit que, historiquement, les pharisiens, les chefs religieux de ce temps-là, puis même leurs ancêtres, c'est arrivé qu'ils ont fait tuer des prophètes. Puis Jésus est en train de dire, présentement, parce qu'il dit, vous portez au comble la mesure de vos ancêtres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Jésus? Ça veut dire que présentement, vous êtes en train de faire pire que ce que vos ancêtres ont fait. Parce que vos ancêtres ont fait tuer des prophètes, mais vous êtes en train de vous préparer à faire tuer le Messie qui est venu pour vous sauver. Ça change un peu la signification. Puis si même on va un petit peu plus loin, Jésus les traite de serpents, race de vipères. Mais pourquoi qu'il dit ça? C'est une insulte, mais pourquoi il a pris cette insulte-là? Bien, pour comprendre ça, il faut reculer jusqu'à la Genèse, dans le temps d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui est arrivé? Le diable, personnifié par le serpent, contourne ce que Dieu avait dit à Adam et Ève, fait douter du vrai sens de ses paroles, jusqu'à conduire Adam et Ève dans des mauvais raisonnements et finalement les amener à succomber à la tentation du péché. Et qu'est-ce que faisaient les pharisiens au temps de Jésus? Ils contournaient, déformaient les lois, les Écritures, pour faire dire aux Écritures ce que eux désiraient, au détriment de conduire le peuple dans de mauvais raisonnements et finalement de les faire tomber dans le péché. C'est exactement ce que le serpent a fait. Et les pharisiens du temps de Jésus faisaient la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il les a traités serpents, race de vipères. Ils étaient là ils trompaient les gens, malgré que ça avait l'air correct.
N'oubliez pas que les pharisiens étaient des chefs religieux, donc c'est eux qui étaient les chefs là, les Écritures, c'est eux qui connaissaient les Écritures, mais ils les détournaient pour les amener à leur avantage au détriment de laisser le peuple dans des faux raisonnements, puis même dans le péché. C'est grave, mais c'est ça la vraie signification de l'insulte de Jésus, ça revient à ça, il faut remonter jusqu'à Adam et Ève. Donc, c'est important de prendre en considération le contexte dans lequel les Écritures ont été produites, parce que c'est facile de tomber dans le piège des fausses doctrines, comme j'ai dit, ou tout simplement de ne pas être capable de comprendre la vraie signification que la parole nous dit, que Dieu veut nous dire, puis de passer à côté de grandes vérités. Il ne faut pas lire la Bible comme un roman, page après page, sans trop y réfléchir, puis quand on a fini, quand on est rendu au bout, yeah, on est content. C'est pas comme ça qu'on lit la Bible. Ce qui est important, c'est de savoir les vraies significations, puis de ne pas se faire influencer par le diable puis les faux prophètes. Si on lit vraiment la parole avec son contexte, en essayant de la comprendre, ben les faux prophètes, ou peu importe les personnes que le diable utilise, ils ne pourront pas nous tromper, parce qu'on va connaître la vérité. Donc, ce que je veux vous dire aussi, c'est que le diable, lui, il la connaît, la parole. La preuve, c'est que quand, avant le ministère de Jésus, avant de commencer son ministère, le diable, il a été à un rendez-vous avec Jésus dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de tenter Jésus en faisant quoi? Encore là, en détournant les Écritures pour essayer de faire agir Jésus d'une certaine façon. Mais Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, ne s'est pas laissé tromper par le diable. Et merci Seigneur pour Jésus. Parce que si lui était tombé dans le péché, bien, tout le plan d'être sauveur, d'être Messie et tout ça n'aurait pas pu se produire. Donc, merci Jésus pour avoir résisté aux tentations. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on peut être sauvé. Et donc, en se servant des Écritures comme le diable l'a déjà fait, comme les pharisiens l'ont déjà fait, c'est dangereux de le lire sans son contexte. Et je vais vous laisser avec une petite phrase pour être sûr que ça va vous rappeler que c'est important de lire les contextes de la parole de Dieu. Ça dit, lire un texte sans son contexte devient un prétexte pour lui faire dire n'importe quoi. Donc, je répète. Lire un texte sans son contexte, ça devient un prétexte pour lui faire dire à la parole n'importe quoi. C'est important de savoir la vérité. Donc, prions ensemble pour que l'Esprit de Dieu nous révèle la vérité au travers de la parole. Puis surtout, prenons le temps de bien regarder les Écritures dans leur contexte afin d'en comprendre les vraies significations. Puis souvent, les vraies significations sont cachées entre les lignes de ce qu'on lit. Amen. Alors, petite prière pour terminer et après on va aller au chant. Alors, merci Seigneur premièrement pour ta parole. Merci pour cet héritage que tu nous as laissé. Merci pour ton esprit qui a inspiré cette parole-là, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs, pour nous tous, Seigneur, de nous garder des fausses doctrines, de nous garder des faux raisonnements, de nous garder des fausses vérités et de, comme le thème de cette année, Seigneur, de garder les yeux fixés sur Jésus et sur ta parole, Seigneur. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si on a vraiment les yeux fixés sur Jésus, sur ta parole, en ayant les vraies significations que tu veux nous dire au travers
cette parole et avec l'aide de ton Saint-Esprit, eh bien, il n'y aura pas de danger qu'on se fasse tromper par le diable ou par les faux prophètes, comme c'est arrivé tellement souvent dans l'histoire du monde, Seigneur. Alors, merci et soyez tous bénis et on se dit à la prochaine. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, touchant les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
ce que tu es. C'est 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 ce que tu es. Oh yes, Lord. Hallelujah, C'est Jésus. ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, le Dieu des miracles, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Tu es grand et puissant, Seigneur.